Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, une micro vidéo, on va dire, juste parce que j'ai sorti la 5.5 Gamo CFR Whisper IGT là. Je comptais me faire un grignotage de cible, poser gentiment la cible sur le réceptacle et la bouffer. Et avec des plombs match à la pardon, gros mot. Des plombs Gamo match classiques, voilà, ils sont pas hyper réguliers et tout. Voilà, je voulais les passer un peu et tout. Et qu'est-ce que je trouve dans cette boîte, qui est une deuxième boîte que j'avais fini la première. J'ouvre et en fait dedans j'avais mis quelques plombs, perforants. Et je me suis dit je vais faire une petite mini vidéo avec l'essai de perforation de 4 de ces plombs. Donc un plomb match, un plomb chasse, c'est comme ça que l'appelle Gamo. Plomb chasse Gamo, un Prometheus qui sont parmi mes préférés, donc plomb blindé là, en acier très dur, jupé téflon ou je sais pas quoi en plastique. Et les plombs, j'ai oublié leur nom, j'essaierai de vous trouver ça. Plomb en plomb, mais avec une petite ogive en acier un petit peu jaunâtre, là, ça doit être, je sais pas, du laiton, un truc un peu dur. On va l'essayer dans cette plaque de marchepied en alu là. Elle fait, allez, 1,5 mm j'ai l'impression d'épaisseur. On va faire un petit essai de pénétration. Je vais la mettre pas loin, je vais la mettre à 10 mètres. Peut-être 15. Premier essai, donc je tire un plomb match Gamo. Ceux de cette boîte là. Voilà. Alors, résultat, ça l'a bien marqué. Hein. Voilà. Bien rond comme le plomb, quoi. Et on voit, il y a une belle déformation. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Allez, on va essayer de viser le même... non, pas le même point. Avec maintenant, donc je te dirai la distance après. Faut que je remesure. Je vais poser à l'arrache, comme d'habitude. On va essayer maintenant le plomb qu'ils appellent chasse, là, avec le bout rouge. Alors, en distance, il y a 1, 2, 3, 4. Alors, ça fait moins. C'est... oh, quoique. De ce côté-là... Non, c'est moins. Hein. Ça a fait une déformation légèrement moins importante. J'aurais dû te montrer le plomb avant. Donc on est à 10 mètres, hein, j'ai vérifié. J'aurais dû te montrer le plomb avant, mais tu l'as vu sur le début de la vidéo, celui avec la petite pointe rouge là en plastique. Et maintenant on va essayer ceux-là. Tu vois, eux, ils sont vachement agressifs. C'est vraiment pointu ça en fait. Très pointu. Allez, on va essayer. Alors, tu sens que ça pique, hein. Alors la déformation est supérieure aux deux précédents. Et je sais pas si on voit, mais tu vois la lumière. Attends. Ouais. Tu vois que ça a percé en fait, mais tout petit. Tu peux faire passer une aiguille, quoi. Attends. J'essaie de te l'incliner pour que... ouais, tu vois un peu le jour à travers, quoi. C'est vraiment infime. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Il y a le champignonnage du plomb. Ah, c'est plus que rigolo. Écoute, si tu veux, je te le fais gagner, comme ils font les youtubeurs qui ont plein de vues, là. Plein d'abonnés, tu te le montes en pendentif, comme c'est... tellement c'est beau, quoi. Regarde. Regarde le champignonnage du truc. Par contre, l'acier de la pointe jaune, et c'est dur de fou, hein, parce que regarde, il est pas du tout déformé. Waouh. Très beau comme objet collector. Alors, ouais, ça c'est méchant. Hein. Ça c'est méchant. Bon, on va essayer maintenant mon préféré, le Prometheus. Ça en 4.5 depuis que je suis petit, c'est la Rolls. T'as ça en fait, la jupe jaune là, c'est pour faire l'étanchéité et le guidage. Et attends, je suis pas en face de la caméra. Et l'ogive en fait qui est très dur. C'est un acier très dur mais qui est lourd aussi, donc il a de l'inertie.
comparé à la petite pointe en métal jaune, là, en bronze ou je sais pas quoi. Si tu sais ce que c'est comme métal avec précision, dis-le nous en commentaire. Oui, j'ai dit dis-le mou, oui. Ah, tiens, il y a un vieux plomb match. Allez, donc vous restez là et on va essayer ce Prometheus. Qu'avons-nous là? Que tu vois. Donc ça n'a pas traversé. Ça a fait de loin, pas de loin, mais ça a fait la plus grosse déformation. Là, tu as l'impression qu'il y en a plus parce que les deux ils sont groupés. Mais en réalité, c'est celui-là qui a le plus d'inertie. Ça, c'est vraiment méchant, Prometheus. Hein. Ouais. Voilà, ben, on saura. Donc la 5.5 Gamo, c'est FR Whisper EGT. C'est encore un plomb machin déformé. Et elle a un gros stopping power, grosse force de frappe, mais pas un gros pouvoir perforant en fait, parce que le plomb est assez lent. Ah bah tiens, regarde, j'ai trouvé le petit plomb avec la pointe rouge de tout à l'heure. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait que la... Non, elle est déformée la pointe, c'est là que ça a frappé. Ouais. Voilà, et ben je la mets dans la boîte avec les autres plombs collector. Là. Allez, on range tout, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À une prochaine fois.